Et c'est reparti, quasiment du côté de Jean Moulin. Bienvenue à Lyon, deuxième tiers, entre les Panam United et les Lady Storm. Et toujours un but partout. Et on va peut-être vous proposer un petit jeu pour cette deuxième mi-temps. Vous pouvez peut-être nous l'expliquer, Pierre. Ah mais écoutez, je voulais que vous nous l'expliquiez, mais je me lance. Allez, c'est parti, lancez-vous. C'est sur la page Facebook du club Lyon Football Club. Exactement, sur la page de la LFC Web Radio. Il faut répondre à la question suivante. Qui a marqué le but pour les Lady Storm? Exactement. Et vous serez tiré au sort si vous trouvez la bonne réponse et vous pourrez gagner quelques produits du LFC. Exactement, quelques produits dérivés. Et attention, il y aura des contrôles d'huissier, des choses comme ça. Et là, ça va repartir pour cette deuxième période. Allez, l'arbitre qui va donner... Thierry Fournier au sifflet. C'est parti. Et c'est reparti. Allez, les Panam United avec la balle. On va dégager dans le camp des Lady Storm. Effectivement, on s'est pas posé de questions. Allez, on va faire tourner. On va faire monter le bloc équipe côté Lady Storm. Voilà. Voilà, on fait des passes. Et effectivement, on fait signe à l'oreillette que les Lady Storm sont en power play avec un joueur de plus. Notre envoyé de terrain équivalent de David Astorga. Exactement. C'est le Paganelli du floorball. Exactement. Connu par tout le monde. Ah, c'est pour ça que ça pousse un peu plus. Effectivement, les Lyonnaises sont une de plus, 54. Donc elles peuvent s'installer un peu plus. Et les Parisiennes se dégagent. Sur la défensive, exactement. Elle se dégage comme elle peut. La balle, attention à la balle. Elle a un spectateur qui a été touché. Super. Plus de peur que de mal. Ouais, c'est bon, oui. Continue à discuter, donc ça devrait aller pour lui. Hein. Le jeu reprend. Attention, Zoé Verdun. Dommage, Zoé. Allez, c'est récupéré par Johansen. Là-bas, sur le côté gauche. Pressé par deux. Panam United, exactement, pressé par deux. Ladies. Et c'est Pauline Meneux qui repart avec la balle, qui trouve que c'était Lévrier. Et la frappe. C'est bien joué. C'était bien joué de la part des Lady Storm. Exactement, on fait tourner. Là, on presse très haut. Exactement, elles sont bien revenues dans cette deuxième période. Peut-être pas commettre les mêmes erreurs qu'en première période. Le coaching, ce doit être les consignes des coachs. Ah oui, c'est toujours important d'avoir le coach pour recadrer l'équipe, les joueuses. Mais attention là, parce qu'on presse côté Panam United. Ouais, super. Christelle Lévrier qui joue à Kanuka Lipponen. Pauline Meneux. Là, ça joue bien en passe. Qui avait vu Zoé Verdun dans la profondeur. Elles sont pressées. Zoé Verdun. Encore Zoé Verdun. Toujours contre la 14. Super match, hein, Zoé Verdun là, qui se bat et qui arrive à faire la passe. C'est récupéré par le gardien Delphine Caron. Allez, on relance. Côté Panam United, pardon. L'arbitre là qui vient de mettre un coup dans la balle. Oui, effectivement, ça peut arriver. Le jeu se poursuit. Les distances encore. Voilà, Zoé Verdun, dommage qu'il avec le petit rebond. Ouais, allez, on repart. Attention. Derrière la cage des Panam United. Allez, on va dégager. Ballon sorti en touche par Lévrier. La touche. A noter que les Panam United sont revenus à 5. Hein. Elles ont tenu 2 minutes. Du coup, la joueuse qui était sortie est rentrée. Ouais, c'est du 5 contre 5. Exactement, elles ont réussi à pas encaisser de but. C'est important. Parce que ça aurait pu peut-être changer le cours du match. Effectivement, elles étaient en box-play et elles ont bien géré cette phase de jeu. Allez, Amandine Philippe. Qui rejoue dans l'axe. Oh la frappe! Nice shot! Yes! Allez. Attention, la frappe! La gardienne parisienne de Delphine Caron pour Panam United. Les Lady Storm très entreprenantes sur ce début de second tiers-temps. Les conseils des coachs ont payé parce que les Lady Storm sont repartis à l'attaque et à l'assaut de la cage de Panam United. Exactement, en passe. Elles sont pas là pour rigoler ni pour regarder leurs adversaires jouer comme elles l'ont un petit peu fait en première période, en début de première période. Elles les ont un peu laissés effectivement à leur compte, mais là c'est reparti. Allez, Pauline Meneux qui récupère, qui passe voilà, oui, à Laetitia Duarte. Et là, on n'est pas loin.
Ça passe à quelques millimètres, à quelques centimètres même de la cage de Panam United. Exactement. Allez, Pins, alias Christelle Poulawek. Elles sont complètement acculées, hein, les joueuses de Panam United en défense. Ah, effectivement. Elles sont pressées. Un début de tir compliqué pour elles. Allez, Pauline Meneux qui se heurte au numéro 19. C'est Amanda Le Bordet qui a été pénalisée tout à l'heure, qui revient en forme. Ah ouais, elle a pu se reposer pendant 2 minutes. Hein. Qui s'est reposé un peu plus que les autres, effectivement. Allez, on repart. Côté Panam United, on va respirer un peu parce qu'elles étaient totalement pressées. Allez, il faut faire une passe. Quoi. Voilà, et voilà, c'est super. Et ça presse côté lyonnais. Enfin, côté lyonnais cette fois, parce que c'était Amandine Philippe qui pressait. Allez, Laetitia Gondard. Ouais, bien joué, bien joué. Attention. Leila Bozen-Milona là-bas sur le côté qui va essayer de presser les Lady Storm. C'est Elise Crépel hein, qui se dégage très bien avec Laetitia Gondard. Également Laetitia Gomez-Duhart, hein, ça dépend. Et faute, changement. Si, ça dépend comment. Et on change de ligne côté Lady Storm. On indique. Allez, changement de ligne. Il y a faute pour Lady Storm. Zoé Vernin qui revient dans le match, qui fait un super match pour l'instant. Exactement. Inès Charrier. Voilà, qui défend. Voilà, on va relancer. Attention, là, allez, Zoé Vernin. Et voilà, Jusqu'à la belle. Vernin qui trouve dans la haut. Oh là 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 là. C'est super. Attention, c'est pas terminé. Ah, dommage. Mauvaise passe. Pour Inès Charrier qui couvre très bien. Et ça sort en touche pour Paris. Pour Paris, exactement. Allez, on va jouer cette touche pour Paris avec Leila Bozen-Milona et les 3 secondes sont... Ah, effectivement. Qu'est-ce qui se passe? C'est l'arbitre qui... Quelques remontrances. Exactement. Mais tout va bien. Effectivement, la touche parisienne a été très longue à jouer. 3 secondes, elles n'ont pas joué. Donc la balle bascule côté Lady Storm. Exactement. Qui eux l'ont joué plus rapidement. Donc, mais là, on cherche des solutions et ça ressort encore en touche pour les Lady Storm. C'est Liponel qui va jouer la touche. Non. C'est Elise Crépel, il me semble, qui va jouer la touche. Exactement, voilà. La touche est jouée. On la joue dans l'axe. Attention, attention. Parce que c'est récupéré par Panam United. Oh là là. Avec Carola Stamberg, mais c'est récupéré. Annika Liponen, ça ne passe pas. Et Zoé Vernin qui calme. Voilà, c'est ça, il faut calmer le jeu. Attention, attention. Les Parisiennes un petit peu plus entreprenantes. Voilà, Isabelle Johansson, on vous le disait tout à l'heure, qui loupe son shoot. Ouais, ça aurait pu être dangereux hein, pour les Lady Storm. Méfiance, effectivement, méfiance. Elles ont repris un petit peu de poil de la bête, hein, les Parisiennes qui ont un peu subi, mais qui reviennent avec de meilleures intentions là, dans ce milieu de deuxième tiers. Allez. Allez, Elise Crépel qui défend. Isabelle Johansson qui derrière sa cage pour Panam United, qui cherche une solution, mais qui ne la trouve pas. Ah, mais elle est tombée sur une cliente, hein. Christelle Poulawek. Oh, eh ben oui, ça ne passe pas. Hein. Ouais, superbe défense. Petite faute. Petite faute. Obstruction très légère. On aurait pu ne pas la siffler. Alors que nous avons un représentant, le directeur commercial. Le directeur commercial du club qui est là. Voilà, Zoé Vernin. Elle a vu Aurélie Merlin. Ah, c'est bien joué, c'est dommage. Belle action côté Lady Storm. Ouais, mais Aurélie Merlin qui a perdu la balle en route. C'est dommage, ça se joue à un petit contrôle. Ouais, parce que la frappe, elle aurait pu. C'était un face-à-face. Hein. Ah, d'ailleurs, c'était le face-à-face, exactement. Christelle Poulawek. Voilà, qui trouve Aurélie Merlin sur le côté, qui ressort avec Aluka Liponen. Quelques bruits de cross, pardon, mais tout va bien. Allez, le duel. Aluka Liponen là passe perdu, sans regarder. Attention, la contre-attaque. Oui, superbe défense. Voilà. Magnifique le geste défensif. Sous la ferveur du public, Christelle Poulawek à la relance. Et là, c'est Pauline Meneux qui calme et qui trouve des solutions. Ouais, dommage, raté. Allez, on va calmer, hein, parce que là, ça commence à aller vite d'une cage à l'autre. Donc, allez, le côté. Ouais, super. Allez, Pauline Meneux, Caluchan qui frappe. Belle défense. Allez. Elle a tiré de loin. Ouais, elle aurait pu s'avancer un petit peu. Ouais, un petit peu, mais bon, il y avait la défense juste devant elle. Mais bon, c'était bien tenté. C'était bien tenté, c'était spontané. Voilà, exactement, c'était spontané. Et voilà. Et Christelle Lévrier, oh, c'est dommage. Allez, Christelle Poulawek. La défense, attention, Christelle Lévrier qui récupère la frappe. Oh, attention. Ça pousse côté Lady Storm. La tempête. Exactement, la tempête Lady Storm, hein, parce qu'on parle anglais aussi.
Un petit peu. Et on vous rappelle notre jeu sur le Facebook du LFC Lyon Football Club Web Radio. Exactement. Exactement. Vous devez nous donner le nom de la joueuse qui a marqué le premier but pour les Lady Storm. Et vous serez tiré au sort et vous pourrez gagner des lots de Lyon Football Club. Des petits produits dérivés, des pulls, chaussettes, des chaussettes, sacs à dos. Le frigidaire a été gagné la semaine dernière. Exactement. Et la voiture. Et la voiture, c'est demain, normalement. Normalement, c'est demain. C'est notre concessionnaire partenaire. Nous suivre demain si vous voulez gagner une Audi A5. Exactement. Et c'est reparti côté Lady Storm, encore une fois avec Pauline Menot qui se fait la belle sur le côté. Superbe. Avec le vent de la Bretagne dans le dos. Bien joué. Qui ressort. Elle cherche une solution. La Christelle Lévry qui lui donne. On siffle quoi là? Coup franc pour les Lady Storm. Je n'ai pas bien vu la faute. Moi non plus, j'ai pas bien compris ce qui s'est passé là. Bon coup franc pour les Lady Storm, ça va être. Oula, il y a du monde autour de la balle et c'est Ticia. C'est dommage. Dommage. Ah, c'était pleine lucarne, tiens. Ah là, elles sont complètement. Les Parisiennes, hein, les Parisiennes. Un peu sous l'eau. Exactement, sous l'eau. Il va falloir peut-être sortir la tête de l'eau parce que là, ça commence à être compliqué. Et les Lyonnaises, elles devraient normalement être récompensées d'un but. Hein. Il reste 9 minutes à jouer et on est toujours à un score de 1 partout entre Paname United et les Lady Storm. La balle qui va sortir. Laetitia Duarte. Gomez Duarte. Balle pour les Lady Storm et on en profite pour changer les lignes. Exactement. À la table de marque de ce match, vous trouverez le tiercé Pierre-François Gonon, Ben Cadars et Christophe Bouillas. Voilà, un trident improbable, mais pertinent. Exactement. Allez, et c'est Inès Charrier qui repart à l'abordage. Ah oui, elle est partie. Elle a éliminé, elle y va gaiement. C'est très bien joué. Super défense de Sabine Robin. De duel, et c'est encore récupéré par les Lady Storm. Inès Charrier gagne quasiment tous ses duels, très volontaire. Exactement, là, qui fait un bon match. Attention. Par contre, les Paname United, elles n'arrivent pas à poser leur jeu. Elle n'y arrive plus. Là, elle l'avait fait pendant une bonne dizaine de minutes en première période, mais là, c'est compliqué. Comme l'atteste ce shoot du milieu de terrain un petit peu mollasson. Exactement, et il faudrait peut-être se réveiller parce que là, il faudrait peut-être essayer d'aller marquer un but et ça va être compliqué parce qu'elles n'ont pas encore. Elles n'arrivent pas trop à trouver de solution, même si finalement le score est de 1 partout. Exactement, donc pour elles, pour l'instant, c'est un tout bénéf, peut-être pas parce qu'elles sont. C'est match nul. Attention, cette frappe, elle aurait pu. Bon coup franc, bon coup franc. Les gardiens de Paname United, Delphine Caron, mais. Attention, la mauvaise relance, et ouais, attention Aurélie Merlène. Ah, ça a failli faire comme en première période avec le but de Paname United. Exactement. Vous m'avez ôté les mots de la bouche. Ouais, j'ai été plus rapide, plus prompt. Attention les Parisiennes. Ah voilà, et voilà la première action des Parisiennes, mais bon. Médiane, Hollinger, Veillevrin. Allez, c'est parti. Allez, Zoé Vernin. Dommage. La passe était un peu trop forte. Le duel là. Petite faute côté Lady Storm. Petite faute, pas plus. Ça se siffle quand même. Hein. Effectivement, ça se siffle. D'ailleurs, ça s'est sifflé. Voilà, et on a changé un petit peu 2-3 joueuses côté Lady Paname United, pardon. L'interception de Christelle Poulawek, Aurélie Merlène, dommage. La numéro 20, Rola Stanberg, qui joue côté pour récupéré par Christelle Lévrier, super. Allez, Laetitia Gomez, Duarte, voilà, qui stabilise. On repasse par Christelle. C'est intelligent ce qu'elle vient de faire. Exactement, on calme. C'est fluide, c'est limpide, c'est beau. C'est le Barça du floorball là. Hein. Ah, effectivement. Allez. Et faute pour les Lady Storm. Allez, on va reposer Zoé Vernin. Inès Charrier et Pauline Menot au coup franc. Une petite combinaison. Ça arrive sur Stéphanie Micheli, qui a failli armer. Ah ouais, ça a failli mettre la reprise de. Mais c'est. Et finalement, c'est faute. C'est faute. Dommage. Ah, c'est cross, du coup, cross un petit peu haute. Ah ouais. Ça aurait pu être dangereux, mais bon. Ça aurait pu être dangereux. Allez, on repart. Paname United. Voilà, qui se relance pour une fois, qui trouve une solution. Très belle action construite de la part de Paris. Elle est restée en pivot pour donner la passe dans l'axe. Mais la balle est perdue. Ballon perdu, ouais, super la passe. Meneux qui voit Stéphanie Micheli. Ouais, dommage. Qui a eu du mal à se carcasser pour tourner la balle et retrouver la balle. Donc ballon récupéré, superbe passe, attention, attention, 2 contre 1. Ah, c'est mal joué.
Non, c'est mal joué là. Côté parisien, côté parisien, on aurait dû la remettre directement. On aurait pu la remettre. Oh là là, allez, Amandine Philippe. C'est un 2 contre 1 aussi. Le rebond. Ah, c'est dommage. Dommage, ouais, exactement. Mais attention, c'est pas terminé la frappe. Elise Crépel. Un peu du Warren Floorball là. Ouais. Il y a le public qui pousse. Hein. Le public qui pousse. Il reste 5 minutes et 38 secondes exactement à jouer dans cette deuxième période. Toujours un partout entre Paname United et les Lady Storm. Allez, attention, on a fait le changement de ligne. Ah, dommage. La frappe. Dommage. Alors là, ce qui s'est passé, c'est un changement de ligne côté parisien, mais un peu lent. Du coup, il n'y avait plus que 2 joueurs sur le terrain. Et les Lady Storm ont failli en profiter. Ah, juste failli. Juste failli, ouais. Ça aurait pu coûter cher aux parisiennes parce que c'était pas très bien joué là, ce changement de ligne. Mal effectué. Ouais, allez, Stéphanie Mickey sur le côté. Ouais, superbe duel et c'est par Sabine Robin. Allez, Elise Crépel. Elle a vu Inès Charlet sur le côté, mais voilà, c'est Pauline Monod qui prend les commandes. Allez, on pose le jeu. Voilà, on rejoue. Mais c'est ballon perdu. On dégage comme on peut, hein, côté Paname United. À l'emporte-pièce, ouais, j'ai l'impression. L'emporte-pièce, c'est le cas de dire, mon cher Pierre. Allez, faute pour les Lady Storm, obtenue par Pauline Monod. On change les lignes. Il y a plus de rythme hein, dans cette deuxième période qu'en première période. Hein, les Lady Storm qui sont partis sur un rythme d'enfer, mais toujours un partout. Et... Exactement, ça pousse, mais c'est un petit peu stérile devant le but. Exactement. Et les Parisiennes qui font un peu le dos rond et qui le font bien, puisque toujours un partout dans ce match. On nous signale qu'il y a des commentaires, ça y est, sur la page Facebook. Donc on vous le rappelle, hein, le jeu sur la page Facebook du Lyon Football Club Web Radio. Vous pouvez laisser vos commentaires et vous pouvez nous donner, parce que tiré au sort, il faut trouver le nom de la joueuse des Lady Storm qui a marqué en première période. Et vous pourrez gagner, comme on vous l'a dit, des pulls, des chaussettes du Lyon Football Club et bien autres, hein, comme la voiture. Demain, vous pouvez gagner la voiture. Donc, à confirmer, mais à confirmer. À confirmer, mais non. Voilà, le directeur commercial nous a dit que normalement, ça devrait le faire. Ouh là là là. Attends, on va retourner dans le jeu parce que là, c'était chaud sur la cage des Paname. Une frappe vicieuse de Christelle Poulawek avec un rebond, un peu la Juninho pour ceux qui suivaient un petit peu les buts de l'ancien lyonnais. Éternel Juninho. Hein. Éternel, et la secrétaire Lévrier qui presse. Voilà, on s'en sort côté parisien et c'est récupéré par les Parisiens. Voilà, ça travaille sur le rink. Voilà. Bully. Elles obtiennent une faute. Ça va même être un bully, un engagement. Ah, attendez. En plus, bully, donc c'est les deux joueuses qui vont se disputer la balle. D'accord. Il n'y a pas eu vraiment de faute ni l'une ni de l'autre. Allez, la mise en jeu. Et c'est Anouka Liponen. Et c'est récupéré par et Zoé Vernin. Et ça joue une touche de balle. Et on se régale. Ah, là, c'est vraiment du floorball champagne. Hein. Ah, mais là, c'est très clairement. Non, mais c'est vrai, on joue vraiment bien à côté Lady Storm. Hein. C'est pas payé, mais c'est bien joué. Après, c'est le sport aussi. Hein. Ça défend, on essaie de défendre comme on peut côté Paname United. Mais ça tient, effectivement. Ça tient, effectivement, mais bon, côté attaque, on les a pas bien vus. On t'a pas bien vu, mais effectivement, le score est toujours là, un partout. Attention, là, on va peut-être se mettre en difficulté. Allez, Anouka Liponen qui protège bien sa balle. Superbe de la part de Paname United, là, de la numéro 4, Marie Labro, qui fait un bon travail. Et là, elle prend un coup dans le nez. Le petit coup dans le nez. Coup de coude, il me semble. Hein. Petit coup dans le nez, petit coup de crosse. Crosse dans la bouche. Crosse haute. Plus de peur que de mal. Plus de peur que de mal, du coup elle obtient la faute à juste titre. Elle va rester sur le terrain, attention le coup franc, belle défense. Et attention à la contre-attaque. Allez, le ballon, on est parti. Superbe défense. L'interception de la défense, elle est magnifique. Allez, Aurélie Merlin. Attention la frappe. Oh là 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 là. C'était chaud, dommage pour les Lady Storm. C'était chaud bouillant devant la cage de Paname United. Ah oui, là on n'était pas loin du 2-1. Mais on reste à un partout, le public ne s'y trompe pas, une mini Ola démarre sur ma droite. Exactement, allez on va faire la Ola nous aussi. Olé. Allez, l'engagement, le coup franc. La combinaison. Allez. Attention parce que là c'est un 3 contre 2. Ça peut partir vite. Attention à Isabella Johnson. La frappe, oh l'arrêt. Bel arrêt, très bel arrêt. Jan Hollinger.
Voilà, qui n'a pas beaucoup de choses à faire, mais... Là, ça aurait pu être le coup sur la tête. Hein, pour, le coup, c'est exactement, le coup de bambou. Les Lady Storm, hein. C'était le hold-up parfait, là, parce qu'il reste 50 secondes à jouer dans cette deuxième période. Effectivement, c'était le deuxième ou troisième shoot parisien, mais qui aurait pu faire mouche. Enfin, lui, quand même, il était quand même bien chaud, parce qu'elle a dû s'employer, Diane Hollinger, pour sauver cette balle. Allez, on est reparti. Ah, les parisiennes un petit peu plus mordantes. Voilà, exactement. Peut-être que les Lyonnaises accusent un petit peu le coup physiquement, parce qu'elles ont quand même bien poussé dans cette deuxième période. Exactement. Allez, Christelle Poulawek qui trouve Laetitia Gomez. Voilà, qui travaille bien. Super. Qui trouve Amandine Philippe. Laetitia Gomez. Il reste 14 secondes. Allez, 10 secondes à jouer encore. Un partout entre Panam United et Lady Storm dans cette deuxième période. Ça joue à guichet fermé. Hein. Ouh, le shoot parisien. Sur la frappe. Raté. Et voilà. Fin de cette deuxième mi-temps. Toujours un partout. Match dominé vraiment par les Lady Storm dans cette exactement, mais domination certes, mais domination stérile. Et du coup, ça fait toujours un partout. Oui, et tant mieux pour les Parisiennes. Ouais, les Parisiennes toujours en vide dans cette deuxième période. Et exactement. Et bon, bah écoutez, on va voir comment ça se goupille pour cette troisième tiers. Et bah voilà. Qui semble aussi ouvert. Exactement. Allez, on se retrouve.